Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une petite présentation de comment est-ce que l'IA open source peut aider une démocratie à lutter contre la corruption. Alors je vais partir en fait d'un cas très connu qui a été le scandale du fonds Marianne, donc révélé par Mediapart. Vous trouverez la source en description. Et donc il a été révélé qu'une association aurait donc bénéficié d'un montant de 350 000 euros pour avoir uniquement répondu à un appel d'offres avec un document Word de seulement 7 phrases. Donc supposition de favoritisme. Alors, et l'IA dans tout ça. Alors là, je vais vous montrer comment j'ai codé en simplement 7 lignes de code, une IA qui est capable d'analyser un document et répondre à une question d'un humain sur ce document. Et donc, je vais l'utiliser justement pour le fonds Marianne. Alors, je vous montre le document de base, donc je l'ai écrit en dur, hein, un document de base. Donc là, j'ai pris l'appel à projet officiel du fonds Marianne. Donc j'ai pris le document officiel du site du gouvernement, gouv.fr, et donc je suis allé récupérer donc l'appel d'offres. Donc ça, mon document sur lequel va travailler l'IA, là ce que vous voyez, ce que je suis en train de sélectionner, et le lien du code est open source, donc vous pouvez faire le test par vous-même, c'est le document officiel. Et ça, réponse du candidat 1, c'est ce que Mediapart a révélé. C'est-à-dire que là, ce candidat, il a répondu ça, là, les phrases que vous voyez, et il a obtenu 350 000 euros. Voilà. Alors, donc un humain, évidemment, se pose des questions, mais l'intérêt de ce petit travail, c'est de voir comment est-ce qu'une IA aurait la même conclusion qu'un humain, c'est-à-dire que non, quand même, c'est un peu léger, hein, cette phrase pour 350 000 euros, 50 000 euros la phrase, ça fait un peu léger. Et donc la question, c'est est-ce que l'IA arrive à le détecter? Parce que vous comprenez que si l'IA arrive à le détecter, et ben potentiellement l'IA pourrait, avec un peu de volonté politique, le faire sur tous les appels d'offres et donc réussir à détecter justement des cas de corruption de manière extrêmement massive et peu coûteuse, massive et peu coûteuse. Alors là, par chance, hein, je dois préciser que ça a été révélé par Mediapart, donc a priori il n'y a pas eu de contestation que c'était faux, mais voilà, j'ai pas plus d'infos que ça, j'ai pris la presse officielle parce que les réponses n'ont pas été rendues publiques à date où la vidéo est enregistrée. Alors, donc, ok. Donc maintenant, en avant pour voir le code. Alors, le code, en fait, il va être très simple. Il va être en cette phrase que vous voyez ici. J'ai une fonction, donc j'ai utilisé une dépendance, un framework dédié à l'IA qui s'appelle LangChain, qui est basé sur Python. Il marche aussi en JavaScript. Et donc, ce que je fais, c'est très simple. C'est je charge le texte, celui que je vous ai montré. Donc, c'est-à-dire que dans ce texte, je lui ai dit, voilà l'appel à projet officiel, et voilà la réponse du candidat 1. Donc, je charge le texte. Ensuite, je construis un index. Donc, c'est un peu, voilà, j'indexe mon texte, c'est un peu ce que fait un moteur de recherche, en fait. Et ensuite, là, en tant qu'utilisateur, on va le voir, hein, j'ai construit une petite interface, je vais poser une question. Donc, c'est ce que je récupère ici. Et une fois que j'ai la question, eh ben, je vais interroger l'IA qui a en base de données indexé le texte et qui va essayer de répondre à la question qui a été posée par l'utilisateur. Et en retour, je vais afficher graphiquement le résultat de l'analyse. Donc c'est la variable analyse qui va être dynamiquement affichée dans ma vue. Voilà, donc comme vous le voyez, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes, donc c'est même pas 7 en fait. Et bon, la septième, on va dire, avec la vue ou avec... voilà, si on fait un commentaire ici de quel type de question on peut faire. Donc oui, j'ai un peu exagéré, c'est 6 lignes et non 7. Bon, encore mieux. Allez, je vais vous montrer, hein, j'ai déjà fait le test. Donc je copie-colle ma question. La question, c'est la réponse du candidat 1, puisque vous voyez, dans le document, je l'ai nommé candidat 1, hein, je l'ai anonymisé pour des questions juridiques à date. Répond-elle à tous les critères, mais vous pourrez trouver de qui on parle si ça vous intéresse, répond-elle à tous les critères de l'appel d'offres? Donc j'essaye de poser une question objective, puisque l'appel d'offres a correctement listé un certain nombre de critères pour choisir la bonne candidature. Et du coup, je demande à l'IA d'expliquer en détail pourquoi, si c'est le cas, et sinon, quels sont les critères non respectés. Donc, a priori,
question non biaisée. Hop, là j'ai une petite interface, ça va charger, on voit que c'est en train de calculer, ici c'est normal, c'est l'IA qui travaille, elle est en train de parcourir le document, l'indexer, elle pose la question, et donc on va voir la réponse qui va s'afficher incessamment sous peu. Réponse, non, le candidat ne répond pas à tous les critères de l'appel d'offres. Il manque des informations sur la conformité à l'un des objectifs de l'appel au projet, la qualité des actions proposées, la rapidité de sa mise en place, la pérennité de l'action et l'évaluation des actions. Il manque également des informations sur le processus de sélection, les modalités de candidature et le calendrier de l'appel à projet. Bon, en gros, pour être objectif, peut-être que certaines informations ont été précisées séparément. Moi, je ne connais pas très bien le formalisme de l'appel d'offres, mais vous comprenez le principe en fait de cette vidéo, c'est de prouver qu'une IA peut comprendre des choses, peut-être pas avec autant de Bon, là, je l'ai fait en signe de code, hein, donc vous comprenez que c'est grandement améliorable. Mais si en signe de code, une IA est capable de trouver des trucs qui font sens, qui après pourront être contrôlés par différentes institutions de lutte contre la corruption, eh bien vous comprenez que ça peut être potentiellement un super outil à très grande échelle. C'est aussi un très bon outil pour des citoyens si jamais on couplait ça avec notamment une blockchain. Une blockchain permettrait, si par exemple on avait des lois qui forçaient les appels d'offres à être soumis sur une base de données inaltérable Web3, par exemple, en utilisant le Web3 et utilisant la blockchain comme une grosse base de données pour les infos critiques et une base de données qu'une organisation centrale comme une administration, un État qui peut être partie prenante dans ce genre de sujet extrêmement sensible ne puisse altérer, eh bien ça créerait plus de transparence parce qu'on donnerait des outils de contrôle décentralisés à tous les citoyens pour s'assurer, si on couple du coup une blockchain par définition décentralisée avec une IA open source, vous comprenez que n'importe quel citoyen pourrait avoir des outils de contrôle sur l'utilisation de l'argent public. Donc je voulais vous montrer ça. C'est très intéressant d'un point de vue politique, c'est aussi, je trouve, très intéressant d'un point de vue technique, parce qu'on voit que ce concept est en fait applicable à beaucoup d'analyses documentaires, et que des petits proof of concept très rapides comme celui-là peuvent être sans peine généralisés à très grande échelle, pour peu qu'il y ait vraiment un travail sérieux en profondeur pour améliorer ce qui a été présenté. Et je vous invite d'ailleurs à garder un esprit critique et à trouver tous les biais de présentation qu'il pourrait y avoir dans ce que moi-même je viens de vous présenter. Le code est open source, il est transparent. De toute façon, vous l'avez vu, hein, c'est 6 lignes. Donc je vous invite à vous faire votre propre opinion et je voulais soumettre en tout cas cette idée que je trouvais relativement intéressante sur l'IA décentralisée comme un vecteur d'une démocratie plus transparente et plus citoyenne.